Ce sont des images qui impressionnent. Ce lundi soir, un accident chimique s'est produit sur le port d'Aqaba, au sud de la Jordanie. Sur ces images filmées par une caméra de surveillance, on voit au loin un conteneur déplacé par un treuil jusqu'à sa chute. Au moment de l'impact, se répand une sorte de fumée jaune issue d'un gaz toxique, du chlore, selon le directeur du département santé de la région d'Aqaba. Un incident qui se serait produit à quelques kilomètres à peine de la ville israélienne d'Eilat. Très vite, des équipes spécialisées se rendent sur place et neutralisent la fuite en moins d'une heure. Un médecin local aurait appelé la population à se barricader chez elle et à fermer portes et fenêtres. La zone résidentielle la plus proche étant située à 25 km de là. Les autorités jordaniennes ont déjà appelé à la formation d'une équipe pour enquêter sur cet incident. Le Premier ministre jordanien, Bisher al-Khassaoune, et son ministre de l'Intérieur, Mazen Al-Faraya, se sont rendus sur place, selon la chaîne de télévision officielle Amal Maka. Sur Twitter, les ambassades de France et des États-Unis ont exprimé leur soutien. Nous apprenons avec consternation l'accident mortel survenu cet après-midi à Aqaba. L'ambassade de France exprime ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et adresse tous ses vœux de rétablissement aux blessés. Nous nous tenons résolument aux côtés de la Jordanie. Toute l'équipe de l'ambassade des États-Unis à Amman se joint à moi pour présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes de l'explosion d'Aqaba. Nous apportons notre soutien au gouvernement de Jordanie dans sa réponse à cette tragédie. J'appelle les citoyens américains d'Aqaba à suivre les recommandations des autorités sanitaires. Ambassadeur Henry T. Wooster. Le port d'Aqaba est le seul de Jordanie. Il est géré par une entreprise qui appartient au gouvernement jordanien. C'est là que transitent la plupart des importations et exportations du royaume hachémite.